tout le monde, c'est Loli. Aujourd'hui je vous retrouve dans ce deuxième épisode spécial Halloween. Et oui, nous sommes en automne et l'automne c'est super cool pour un tas de raisons et c'est moins cool pour une seule, le rhume. J'espère donc que ma voix nasillarde ne va pas trop vous déranger pendant le déroulement de cette vidéo. En tout cas, comme vous avez pu le voir dans le titre, moi je vous retrouve pour vous parler communication avec l'au-delà et son lien avec le cinéma. En effet, nous allons parler aujourd'hui de la lanterne magique, le premier projecteur de l'histoire. Pour le petit topo, elle a été inventée au XVIIe siècle par l'allemand Athanase Kircher. Okay. Il faut surtout savoir que son invention est religieuse, surtout lorsqu'on sait que son inventeur, Athanase Kircher, est un encyclopédiste jésuite. Comme je vous l'ai dit, la lanterne magique est un projecteur, donc elle consiste en la projection d'images initialement dessinées sur des plaques en verre au travers desquelles passe la lumière d'une petite chandelle, d'où son nom de lanterne. Les représentations qu'elle entraîne fascinent le public qui n'a jusqu'alors jamais vu de telles projections et ils vont jusqu'à la surnommer la lanterne de la peur. On se sert en effet du projecteur qu'est la lanterne magique pour illustrer certains récits, dont les récits de médiums ou en tout cas de communication avec l'au-delà. Les médiums, on y croit pas, mais dans ce contexte d'une population extrêmement religieuse qui ne sait pas comment expliquer ce phénomène scientifique, associé directement ce phénomène a quelque chose de mystique et donc magique, d'où son nom de lanterne magique. Ce qui n'est à la base qu'un objet permettant la projection de filigrane devient l'ustensile démoniaque permettant de rendre visible l'immatériel, les fantômes, les esprits, etc. Nous allons maintenant parler du peintre, physicien et fantasmagore Étienne Gaspard Robertson. Et on fait une petite pause dans le récit puisque je dois nettoyer mon pare-brise. Ok, on est OP. La fantasmagorie signifie étymologiquement l'art de faire parler les morts. Et en effet, Robertson va mettre au profit la lanterne magique à ses séances de spectacle en public dans une volonté de communication avec l'au-delà. Je vous rappelle que la lanterne magique ne permet que de projeter des images, des filigranes. Mais Robertson est quand même futé, c'est-à-dire qu'il va monter une sorte de lanterne magique sur une petite table à roulettes et il va faire avancer et reculer la table et du coup les images projetées vont donner l'impression au public qu'elles bougent également. Mais le public ne sait pas qu'il y a la lanterne magique juste derrière. Grâce à ses fantasmagories, il va proposer Place Vendôme à Paris des petits spectacles pour un public plutôt aisé qui est très friand de cette attraction puisqu'elle leur apporte un réconfort dans l'idée de pouvoir continuer à communiquer avec l'au-delà, avec les proches qu'ils viennent de perdre. Le processus est assez simple, les clients amènent avec eux des photos de leurs proches défunts que le fantasmagore va projeter sur un corps brumeux comme de l'encens par exemple. Et pour vous dire que le public était vraiment obnubilé par cette invention qui permettait des phénomènes surnaturels, que même la police allait rappeler à l'ordre Robertson à plusieurs reprises parce qu'il arrivait à communiquer avec des personnages politiques importants au travers de ces séances publiques et ça plaisait pas forcément trop, ce qui peut être un petit peu compréhensible. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo sur la lanterne magique et la communication avec l'au-delà. Le lien avec le cinéma il est assez lointain, mais bon moi ça me permet de faire une petite vidéo assez courte, assez ludique et de vous raconter en même temps une petite anecdote sur les prémices du 7e art. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Quant à moi je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!